Carrefour Sodemi, dans la commune de Cocody, présence dissuasive des forces de sécurité. Quelques heures auparavant, un groupe de manifestants a été dissuadé de poursuivre la marche. Il est 10 heures, la situation est calme désormais, décor similaire sur les grandes artères de la commune. Carrefour et na deux plateaux, les commerces sont ouverts et les populations vaquent à leurs occupations. Devant la commission électorale indépendante CEI, le cordon sécuritaire dressé n'empêche pas le flux de mouvement des véhicules. Une journée calme donc à ce vendredi matin à Cocody, mais aussi au Carrefour Zoo dans la commune d'Adjamé. Un peu partout, nous avons pu constater l'effectivité des activités quotidiennes des populations et les éternels bouchons. Appartenance identitaire, préjugés, conflits, discours de haine, etc. 2 jours pour décrypter et comprendre ces notions, 2 jours surtout pour connaître et comprendre les conflits nés du discours de haine ou pour savoir déconstruire ces discours de haine, puis les leaders d'organisations de jeunes et de femmes de Boaké, devenus sentinelles du vivre ensemble, de la tolérance et de la paix. Mon rôle serait d'abord de transmettre aux membres de mon organisation afin que ceux-ci aussi puissent relayer autour d'eux. Il est important que chacun puisse vraiment contribuer à installer cette notion de paix dans les esprits des populations riveraines. Ce renforcement des capacités, l'œuvre de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et ses partenaires, le PNUD et le ministère de la Solidarité et de la Cohésion sociale. Objectif, pacifier le climat sociopolitique avant, pendant et après les élections. 2020, année dédiée à l'élection présidentielle, il y a un grand besoin de sensibiliser les populations, notamment les plus actives, que représentent les jeunes et les femmes. Nous voulons que les élections soient un jeu véritablement au niveau de tous les acteurs, y compris les présidents des partis politiques qui sont candidats, mais également tous ceux qui sont électeurs. La jeunesse, c'est environ 77% qui constitue avec les femmes la frange la plus vulnérable de la population ivoirienne. Raison du choix de ces 2 entités pour en faire des messagers de paix, toujours selon la Fondation Félix Houphouët-Boigny et ses partenaires, après donc Boaké, Cap sur Gagnoa, région du Go. Un laboratoire de langue français-anglais avec 22 postes ordinateurs dotés d'Internet haut débit, un tableau interactif et des livres de mathématiques de tout genre. Le tout premier de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro depuis sa création en 1975. Il s'agit d'un don des mathématiciens dotés de connaissances statistiques hors pair. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, ancien étudiant de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de la promotion 1992-1993 des classes préparatoires. Dans le courant de l'année 2019, Monsieur le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État a bien voulu accéder à nos sollicitations à l'effet de contribuer à la réhabilitation des résidences des étudiants, dont celle de l'INPHB Sud, qui connaissait une dégradation relativement prononcée. Ancien élève des classes préparatoires, a bien voulu marquer sa reconnaissance vis-à-vis de son école en finançant personnellement un laboratoire de langue. Pour le donateur, aujourd'hui, ces cadets doivent avoir un autre atout, l'anglais, une exigence dans un monde de plus en plus compétitif. Je m'honore d'avoir contribué modestement à la réalisation de ces travaux. C'est un dispositif utile, nécessaire pour le renforcement des capacités des élèves de l'INPHB de Yamoussoukro. La maîtrise de l'anglais notamment est le sésame des carrières professionnelles à l'international. Et pour nous, cadres francophones, c'est un atout supplémentaire. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette action est un exemple à suivre. Je souhaite vivement que les anciens de l'INPHB qui aujourd'hui occupent des places de choix dans notre administration et dans notre tissu économique, notamment au niveau des entreprises privées formelles, que chacun de ces cadres-là donc suive l'exemple de M. le ministre du Budget. Après l'inauguration et la visite du laboratoire et d'une salle de classe, Moussa Sanogo a pris du plaisir à revisiter sa chambre d'étudiant.
L'émotion, bien entendu, était au rendez-vous. C'est beaucoup d'émotions, de revenir tant d'années en arrière et trouver sa petite chambrée d'étudiant où on a passé tant de nuits, je ne dirais pas blanches, mais presque, à essayer de résoudre des exercices. Cette année, malgré le coronavirus, l'INP-HB de Yamoussoukro a de nombreux étudiants de l'école préparatoire qui sont admis pour des écoles d'ingénieurs, les plus prestigieuses du monde d'ailleurs.